salut les ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue, oh là là là, les confettis. Ah ouais, super. Vas-y, encore. Oui, parce que... Confetti. Oh mince, c'est moi le ménage. Confetti fourni par Repoprod pour la sortie de The Number, qui est un super jeu. Oui, il va faire parler de lui. Par contre, Repoprod, vous passerez pour l'aspirateur, vous êtes mignon. Ouais, il y avait la piñata là, mais on n'a pas réussi à casser la piñata. Voilà, non, bah il y a une piñata pour les clients si vous voulez pour découvrir le jeu aujourd'hui. Voilà, c'est la sortie officielle de The Number, très bien, qui est disponible en café ludique et vous pourrez le découvrir. On vous fera découvrir. Je vais vous faire la petite présentation dans cette petite vidéo où on a beaucoup. Les confettis, stop. Non, c'est pas ça. Où on retrouvera beaucoup de nouveautés, pas mal de nouveautés cette fois-ci. Des beaux gros restos en stock qui étaient partis depuis très longtemps et qu'on a enfin retrouvé en boutique. Donc on va commencer par se présenter. Moi c'est Laure. Bah, toi c'est Laure, très bien, et moi c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, ça y est, on s'en retrouve côté comptoir avec nos belles nouveautés qu'on va voir. Et on va commencer par les confettis The Number. C'est la sortie officielle. Oui. The Number. J'ai nettoyé. Oh, pardon, non, c'est Laure qui a nettoyé. Ouais, c'est ça, ouais. The Number de Hisashi Hayashi. 3-5 joueurs, 8 ans, des parties de 15 minutes. Assez 15 rapide, minutes, c'est court, mais c'est très malin. très malin, tout à fait. Ça va se dérouler en 5 tours de 2 manches. Donc ça mange 2 tours, je sais pas comment, dans quel sens on dit. Premier tour, on va choisir un nombre entre 0 et 999. En 2 manches de 5 tours. En 2 manches de 5 tours, Voilà. c'est comme ça qu'on dit. De 0 à va 999. Et on va inscrire 3 ça chiffres. sur nos petits Voilà. calepins. Alors oui, j'ai déjà préparé. Ah, moi j'avais écrit 900. Oui, t'as écrit 900 toi. 900 parce que... Donc, Ouais, après ça, alors. approche-toi. 900, donc chacun secrètement va écrire. Et on les classe par ordre de plus grand au plus petit. C'est important. Du coup, en haut, c'est Laure. Oui. Exactement. Moi, je suis là au milieu et toi, t'es là. Parce que moi, j'ai pris le bleu. Oui, Alors, c'est moi qui ai pris le bleu. pourquoi moi j'aurais fait T'as mis 660. Ouais, bon. Et on va vérifier dans ce tour-là. Cédric, il aurait fait Les- 666. Ouais, il aurait fait 666. Et on va vérifier s'il y a des chiffres en commun dans les autres. Voilà. Donc moi, il y a 9 non. Ouais, mais il y a 20 zéros. c'est... Oui, Ouais. c'était un 0. On Ah avait- ouais, ouais, bon, ouais. d'accord. Du coup, mon Du coup- chiffre, il est éliminé à cause de Cédric. Il n'est pas valide pour ce Oh, tour-ci. c'est pas possible. Tac, retournez. Voilà. Voilà. Donc on regarde d'abord le plus grand nombre. Et s'il y a un nombre en commun avec les plus petits chiffres, c'est le plus grand nombre qui est éliminé. Est-ce que le 833, par exemple, ici, on le valide? Oui, il n'y a pas de 8, pas de 3, pas de 3. Voilà. Donc il est Impeccable. validé. Du coup, on vient cocher les numéros utilisés. Ouais. Donc celui-ci, il n'utilise rien, hein, puisque... Eh ben non. Voilà. Ici, Mais le du bleu... coup, je gagne 0 points à cette manche. Exactement. Parce que j'ai été éliminé. Le bleu, ben, c'est lui, c'est le deuxième. Intéressant, parce qu'il y a plein de petits bonus à chaque manche, en fait. Donc là, 8 points, pourquoi? Parce que je suis le premier, je suis le chiffre le plus haut. 8 plus 2, c'est le bonus de la manche. Bingo. Le deuxième, il marquera juste 6 points. Et on va, attention, cocher, barrer les numéros que l'on a utilisés. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé le 8 et le 3. Je viens utiliser le 8 et le 3, qui ne sont plus disponibles pendant ces 5 Pendant ça, exactement. Donc on sait ce que les autres ont utilisé, ce qu'ils ne peuvent plus Et utiliser. c'est là que c'est donc malin. on va essayer de les coincer en utilisant tel chiffre, etc. En se plaçant en 6. T'as dit 6 en et étant 0, un très numéro plus petit que celui, voilà, que les autres joueurs. Enfin, c'est très intéressant. Très bon jeu. bien. Très stratégique. Après, voilà, on va avoir un plus 3 pour la deuxième manche, plus 4, plus 6, plus 8, et ainsi de suite. Et on va faire ça 2 fois. On coche, une deuxième fois le même tour de jeu, et on va additionner. Alors, on va additionner les points de victoire, c'est par rapport à ce qu'on aura rempli ici, par rapport aux chiffres qu'on aura barrés, qui vont nous rapporter des points supplémentaires. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Franchement, The Number, c'est très malin. Et waouh, il faut quand même surveiller, ouais, faut quand même vraiment surveiller Ouais. tout ce qui se passe. Donc là, c'est en passe de devenir notre chouchou. Je sais pas s'il va détrôner Trio ou pas. Là, on a 2 éditeurs qui se tapent la bourre dans nos cœurs. Là, c'est Cocktail Game et Repoprod. C'est excellent. On hésite, mais en tout cas, c'est excellent. On va le faire jouer celui-là sur l'espace jeu. À coup sûr, venez le découvrir. On va se régaler. C'est dispo. Allez, on se décolle légèrement. On se décolle et on va parler de Nimalia. Déjà, petite illustration de la boîte. Ah, elle est jolie. J'allais te dire, t'as oublié le A. Non, c'est Nimalia, tout à fait. Sur les animaux, la faune, la forêt. Très très joli. La boîte de jeu. C'est pour les enfants. Non, ouais. Ah, je sais plus, tu parles tout doucement. Mais on est en public, il y a du public. Oui, c'est vrai. C'est de Polynétras à l'illustration. Magnifique. Et de William Liévin, à partir de 10 ans, de 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Alors dans Nimalia, comment ça va se passer? Alors, boîte de jeu, draft, tout ça, on aime bien. Les petits jetons qui changent de sens, le draft qui change de sens à chaque manche. Nous allons mettre 4 objectifs au centre de la table. Tu peux t'approcher parce que le matériel, vraiment, là, c'est très visuel. 4 objectifs à... Voilà, 1, 2, 3, 4 que j'ai choisi aléatoirement, il y en a plusieurs. Intéressant, première manche, on va jouer
uniquement qu'avec ces deux objectifs-là. On a chacun 3 cartes, on va en choisir une, et c'est là qu'il y a le draft, on va faire passer, comme c'est indiqué ici, nos cartes à notre voisin, première manche, de gauche. Alors, On va tourner comme ça. Le draft, Le draft, vous avez des cartes en main, vous en sélectionnez une, et vous passez les cartes à votre voisin de gauche ou de droite, suivant dans la règle du jeu. Et ici, suivant le petit pion qui vous est déterminé à chaque manche, ça change. Vous avez ces petites cartes, elles ont des petits carrés. 4 à chaque fois. Des dessins, des animaux, des environnements, des rivières, là ici des forêts. Et bien, dans l'objectif, il faut ici, par exemple, avoir 2 forêts. Des forêts ici contiguës. Il faut avoir des pingouins dans des colonnes. Et c'est vraiment très 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 malin. Une fois que vous avez posé votre carte, donc vous avez récupéré les cartes de vos voisins et vous allez enchaîner. Très bien. Et pour poser une carte, il faudra automatiquement venir recouvrir une zone. Et attention, on est limité à 6 par 6. C'est important. Toujours pareil. Et vous donnez votre carte à gauche. Fin de la manche, on va scorer, comptabiliser sur tout ce qui est réalisable, 2 points, les 3 points par les... Et on va passer ensuite à la manche suivante, on retourne le petit pion, et cette fois-ci, comme c'est bien indiqué, très bien édité, on va retirer des cartes, 3 cartes chacun. tu veux dire qu'il y a une aide de jeu? Ouais, on va compter les points ici, tac, 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 tac. Mais c'est bien édité parce que tout est représenté ici, on suit juste les petits schémas, les petits traits là, les petits chemins. Dans la deuxième manche, eh bien, on va marquer avec ça et ça. On ne joue plus avec celui-ci. On ne joue plus avec celui-ci. Donc, vous voyez, on avait fait le 1, c'était comme ça. Le 2, on va travailler avec ça. Attention, vous avez vu que sur le 3 et la 5e manche, on va revenir sur ce challenge-là. Donc, ne jamais oublier que les points que l'on va faire dans les tours prochains vont se retrouver, tout ce que l'on va poser, les cartes qu'on va se poser, vont se retrouver dans les manches suivantes. Et là, il va commencer à avoir une petite mécanique. Là, les girafes, excellent. 0 girafe, 8 points. Une girafe, 5 points. Ça, c'est vraiment très très malin. Et on comptabilise les points à chaque fois. Bien sûr, celui qui aura le plus de points au bout de la 5e manche aura remporté la partie. Nimalia, très très bon Nimalia. Vous avez plein de petits exemples. Donc, toujours pareil. C'est dispo ici. Au café ludique. Au café ludique, bien sûr, c'est présenté là. C'est présenté par Steph, c'est moi. Ou Laure. Ou Laure, Mais très bien sûr. rarement moi. Mais très rarement, Cédric. Non, Cédric, je le garde pour après, parce qu'on a un gros beau jeu qui est arrivé et qui C'est joue. pareil, tu le verras pas. Non, mais il maîtrise bien, donc je vais m'en servir. Je vais t'utiliser très bon comme assistant. Reste ici, ça peut suffire de ce côté-là. On a Simplicity, à l'illustration Sergio Chavez et Rainer Peter, et David Brain. À partir de 10 ans, 2-6 joueurs, Fractal Wagos et Gigami qui nous fait tout ça. Ici, Simplicity, on est là pour construire la plus belle ville, tout simplement. Tiens, c'est intéressant parce que c'est bien, le descriptif est aussi très très bien fait. En 5 tours, nous allons sélectionner des terrains, bâtiments, quartiers, monuments, et un petit peu à la King Domino, un petit peu dans cet esprit-là, quand vous allez vous placer, vous serez le premier dans la frise ici, en fait, dans le chemin. Vous allez pouvoir sélectionner une tuile et venir la placer et poser un jeton. Et non pas une truite. Et pas une truite, là. Pour les... Pour les habitués de nos vidéos. Les habitués de nos vidéos. Mais normalement, j'en fais le challenge, c'est j'en fais une par vidéo. Il faudra peut-être la retrouver. Attends, tu fais quoi? Une truite? Emblémique ou endémique, alors? Du coup, je reviens à mes... Moutons. Il n'y en a pas là. Donc vous allez récupérer ces petites tuiles-là et puis venir vous disposer sur ce grand planteau que vous allez construire suivant le nombre de joueurs. Il y a toute une petite façon de les mettre en place. Important, à chaque fois, plusieurs tours, donc 5 tours, vous allez connecter, poser vos petits jetons à votre couleur. Et ensuite, lorsque va arriver la partie scoring, là où on compte les points, on va avoir des points en fonction des tuiles qu'on aura connectées avec notre petit jeton, notre couleur. De jetons, notre couleur, on marquera des points. On va voir, par exemple ici, sur ce quartier, eh bien, moi j'ai 3 jetons à ma couleur, je vais marquer 3 points. Mais les autres joueurs qui ont participé à la réalisation de ce quartier vont aussi marquer des points. Je crois que ce sont les monuments, c'est un peu particulier parce que c'est suivant les tuiles qui vont les entourer. Donc ça c'est sympa. Bien, programmation, prise de position, beau petit matériel agréable, Simplicity, donc vous avez vu, positionnez vos pions afin de choisir vos tuiles et de planifier le tour suivant, comme je vous ai expliqué. Placez stratégiquement les tuiles et vos jetons sur les plateaux en respectant les formes des emplacements. Marquez des points à la fin des 5 tours grâce aux connexions des bâtiments et des marqueurs. Voilà. Simplicity, simple et efficace. Ça, c'est très bien. On va tiens, j'en profite, je suis côté un petit peu accessoire.
on a reçu les offres spéciales avec du Pokémon et des boosters Évolution Céleste. Évolution Céleste avec le portfolio. Une belle collection, ça a super bien marché, Évolution Céleste. Portfolio et un booster. Et un booster, ouais, tout à fait, avec le booster offert. Dans le petit packaging. Ça, on l'avait causé la semaine dernière, on avait tous les dés qui sont revenus. Du tapis, toujours pareil, hein, de chez Wagamat, avec du bleu, du rubis, saphir, rubis. Ouais, j'ai le saphir, il est magnifique. Il est même pas étonné. Ouais, bleu. Tiens, tranquille, Cédric, tranquille. Je sais que tu donnes pas mal en ce moment, donc je vais essayer de te ménager un petit peu. Je finirai par les petits... Ah, il y a les enfants, je parlerai doucement. Mantis. Alors là, on a du... C'est super mignon, je trouve. Ouais, et c'est Exploding Kitten. Ah, je suis pas étonné. On a du Mantis chez Exploding Kitten, et après on va faire un petit branle-bas de Wombat avec aussi Exploding Kitten. Ici, Mantis, jeu de cartes. Alors pareil, super malin, très rapide, jeu d'ambiance, à partir de 7 ans. 2-6 joueurs, des parties de 10 minutes. Un jeu de cartes coloré et acharné, mêlant arc-en-ciel et vengeance. Donc Mantis, c'est par les créateurs de Exploding Kitten. Tout se résume en nos règles. Il n'y a même pas besoin de les apprendre d'ailleurs. Voler ou marquer. Et là, vous avez quasiment tout à règle du jeu. Réunissez des cartes correspondantes, voler des cartes à vos adversaires, fanfaronner un peu. Ah, c'est pas beau, c'est le jeu qui dit. Pourquoi façonner du coup? C'était petit mot. C'est mon fil rouge. Il y en a eu un autre avant. Fanfaronner un peu, regardez les autres reprendre leurs cartes en se montrant plus rusés que vous, déchanter un peu, revivez cet ascenseur émotionnel jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné. Alors comment ça se déroule dans Mantis? C'est tout simple. Prenez 4 cartes, chacun. Mettez les faces visibles, sélectionnez les cartes qui sont communes, de la même couleur. Ici 2 violettes, un orange et un jaune. Ah bah du coup, elles sont pas de la même couleur. Si, là j'ai 2 comme ça, une comme ça, une comme ça. Au départ, on a 4 cartes. J'aurais pu avoir 4 cartes de couleurs différentes. Il y en a 8. Il y a 8 cartes différentes. J'en ai eu 2 à mon tirage de sort, très bien. Et à mon tour de jeu, important, le dos de la carte ici me dit que derrière celle-ci, je peux avoir de l'orange, du jaune ou du rose. Donc ici, comme je vous disais, toutes ces couleurs-là, la carte ici va nous donner une information. L'information sur la couleur qui peut se trouver sur cette carte-là. Donc du coup, rose, orange, jaune ou orange. Exactement. Donc à mon choix, j'ai soit la prendre et la mettre chez moi en espérant compléter une de mes couleurs. Je le fais par exemple. Ah, une jaune. Malheureusement, ou heureusement, ça me rajoute une de mes couleurs. Ça aurait été une orange, bingo, tac, ça va aller directement dans la défausse de score. Car dès qu'on aura 10 cartes, ça déclenche la fin de la partie. C'est le premier qui a ramené 10 cartes à lui qui remporte la partie. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est assez rapide. Lui par exemple, hop, il vient jouer. Du coup, comme on l'a indiqué, du bleu, du jaune ou du rose, il pourrait venir voler. Donc là, jaune, ça ne m'intéresse pas. Rose, bleu, il pourrait voler ici une de mes cartes. Tac, du jaune. Il vient et très bien joué. Et là, c'est sans filet, hein, c'est pas préparé. Hein. Il a volé ma carte jaune. Et il la met dans sa collection à lui. Pas dans sa défausse cette fois-ci. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à dans sa collection. Par un jeu, c'est pour que toi, tu gagnes. Ici, Cédric, il joue. Il a choix entre vert, jaune et rouge. Il prend... Oui, il tente. Et ça nous voit un jaune. Il n'y a pas de jaune. Vous avez compris le principe. Du coup, on va voler, marquer des points. Ici, je prends celui-ci là, ça l'intéresserait. Il va continuer sa petite suite. Voilà. Il continue juste sa petite collection de cartes. Rouge, lui, c'est intéressant. Il va le voler le bleu. Exactement, c'est bien préparé. Oh, je me félicite tout seul. Et on va continuer comme ça. Pour l'instant, j'ai pas réussi à ramener des cartes. Paf! Je ramènerai les cartes à moi. J'ai gagné. Ça va dans mon score. Ouais, là, j'ai truandé parce que c'était lui qui devait jouer. Donc voilà, et petit jeu nerveux. Bluff, vol, on marque des points, 10 cartes. La partie est terminée, super rapide. Bien bon petit jeu de cartes de Exploding Kitten, Mantis. Ça fonctionne très très bien. J'ai mis à côté le petit îlot. Alors îlot, oui, c'est pas récent. C'est un gros retour en stock qui avait été en rupture depuis très longtemps. Et nous, on est content de l'avoir en boutique. On est content de l'avoir en boutique parce que ça a énormément tourné sur le festival à Mont-de-Marsan. Ça va vous parler parce qu'on a un petit peu des combinaisons du Skyjo, hein, tout simplement. Hein. Sauf que plus stratégique pour moi, parce qu'on va jouer avec les couleurs qu'on va éliminer sur un carré de 3 par 3. Vous pouvez éliminer en diagonale, en colonne et en ligne lorsque vous avez 3 couleurs identiques. Mais c'est lorsque la dernière carte va être retournée, donc toutes les cartes faces visibles, celui qui a le moins de points qui remporte la manche, ou la partie.
Là, parce que c'est en coup de partie, il n'y a pas besoin d'histoire de points, vous en faites non que vous voulez tout simplement. Donc tout ça, comme je vous ai expliqué, hein, les chiffres, ça va de -1 à 11. Au départ, vous retournez 2 cartes, vous calculez, celui qui a la valeur la plus haute va commencer, et ainsi de suite. Et après, vous avez la pioche, une carte disponible, vous venez piocher une carte cachée ou une carte déjà présente, et vous venez remplacer dans votre damier de cartes une carte cachée ou une carte face visible. Ici, dans cet exemple-là, très bien, j'ai une ligne de couleur rouge, je peux l'éliminer. Elle vient sur la défausse qui est ici. Et je remonte mes cartes. On déplace les cartes. Je remonte mes cartes. Donc, du coup, je me retrouvais avec 2 lignes de 3 cartes que je pourrais éliminer dans le futur. Donc ça marche très très bien. ILO, binarité, petit jeu de cartes, 3 par 3, bim, bim, on échange. On reste un petit peu dans les mécaniques du ski joue, mais un petit peu plus loin. On va enchaîner par, tiens, on va dans les animaux. Je suis devant la caméra. Ouais. Miller Zoo, un petit jeu coopératif que Laure va nous faire une petite présentation parce qu'elle y a joué, donc c'est à partir de 8 ans, 30 minutes, 1 à 6 joueurs, c'est coopératif, on peut y jouer tout seul. On est dans une collection d'animaux, tout ça, et c'est une association au Québec qui existe, qui s'occupe de la survie, de l'accompagnement des animaux qui sont voilà, maltraités ou ainsi de suite, qui le recueillent dans leur association, et c'est devenu un zoo avec, et c'est Clifford et Emily qui sont dans le jeu, qui sont les vrais propriétaires du zoo. Après, vous allez incarner d'autres aides-soignants, d'autres adhérents de cette association pour la préservation des espèces animales voilà, en voie de disparition ou d'animaux qui ont, je sais pas, subi un traumatisme, je sais pas, lié à un feu de forêt, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est une espèce de refuge animalier. Donc dans ce jeu coop, l'idée, ça va être de répondre aux besoins des animaux. Donc il y aura déjà des animaux qui sont, alors là, on l'a pas déplié parce que c'est un plus grand plateau, mais pour vous montrer, là, on a déjà une tortue sillonnée qui s'appelle Raphaël. Il y a une petite ref, moi je l'ai. Et un perroquet, Aramis. Tous deux, ils vont avoir des... Ninja. Ah non, mais non, il fallait les deviner. Oh, mais là, déjà, c'est pas des ninjas. Ah si. Ah si, qu'est-ce que tu dis, toi? Voilà, il m'a embrouillé. Chacun son tour, on va faire des boulettes. Hein. Bon, bref, donc vous avez des animaux qui sont déjà Pour une fois, j'avais une rêve. On va pas y arriver, cette vidéo. Qui sont déjà installés dans le refuge. Et donc, il y aura des symboles en haut des cartes. Donc, ce sont des besoins des animaux. Donc, il y a des besoins en soins, en alimentation, en loisirs, etc. Enfin, en babal, on va dire. Et chaque joueur va devoir répondre à ses besoins avec des ressources, donc des cartes ressources qui sont dans le jeu. Par exemple, moi, Raphaël a besoin donc d'être nourri, donc je vais utiliser cette carte-là qui m'apporte ce symbole pour enlever en fait un jeton besoin sur la fiche de Raphaël. Au fur et à mesure de la partie, donc, il va y avoir ici à l'accueil des animaux qui seront en attente de pouvoir être accueillis dans le refuge. Ces animaux, il va aussi falloir jouer des cartes ici pour pouvoir les obtenir. Donc ici, c'est les éléments qui sont demandés pour pouvoir accueillir l'animal dans le refuge. Tu le vois bien? Ouais. Et puis, une fois que l'animal est dans le refuge, bien évidemment, tout au long de la partie, il faudra répondre à ses besoins. Et entre-temps, nous avons perdu Stéphane. Ah non, qui revient en vidéo. Non, je suis là. On reprend un petit peu. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir accueillir tous les animaux qui vont se présenter à l'entrée du refuge et de pouvoir justement répondre à leurs besoins tout au long de la partie avant l'épuisement du stock en fait de ressources. Donc c'est une histoire de gestion de main. Chaque joueur doit jouer coopérativement avec les uns et les autres. En simultané, il n'y a pas d'ordre de tour de jeu. C'est dès que quelqu'un dit « moi je vais utiliser ça pour pouvoir accueillir un nouvel animal ». Ah, moi je vais utiliser plutôt cette ressource ici. On va devoir aussi utiliser des symboles présents sur nos cartes pour se déplacer d'un lieu à un autre dans le parc. Donc il va falloir jouer malin pour pouvoir répondre aux besoins de tout ce petit parc et sauver les animaux. Deux très belles aides de jeu. Très sympa. Les petites aides de jeu, comme aime bien Stéphane, pour aider les joueurs tout au long de la partie, qui nous rappelle bien l'étape d'une journée, à l'aube, le matin, l'après-midi, le soir, ce qui se passe en fait pendant la partie. Et c'est évolutif. C'est évolutif. Alors, les enveloppes cachées. Voilà, c'est ça. Il y a des enveloppes qui font que le jeu va évoluer au fur et à mesure. Le plateau est recto-verso. Au verso du plateau, vous allez pouvoir coller des autocollants pour valider vos missions tout au long des parties. Mais il est évolutif, mais ce ne sont pas des campagnes qui, une fois qu'on a fini de jouer, on ne peut plus rejouer. Vous pouvez très bien jouer, rejouer le jeu, peu importe, et découvrir du nouveau matériel supplémentaire dans les enveloppes. Après, ces petits animaux dans le Miller Zoo, toutes ces coupures. On s'en va dans les étoiles, dans les constellations avec Astra. Astra,
C'est un jeu, c'est un jeu de Patrick Opola Poucolab, Free Guys Showberry, avec Esther Christmas. Et là, j'invente rien, vous avez vu, excusez-moi, je écorche tout là, mais c'est pas fastoche. Ouais, vous me l'accordez quand même. Un peu, quoi. Ouais, mais je me suis entraîné, j'ai vu. Donc, Astra, c'est alors 2-5 joueurs, des parties, on va dire 15-20 minutes par joueur à peu près. Ouais, 1 heure, ça doit faire d'1 heure, ça doit donner ouais, à peu près 1 heure en tout. À partir de 10 ans, alors oui, il y a un stylo. C'est pas vraiment un jeu à cocher. Pour toi, il y a un stylo. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas vraiment un jeu à cocher. On aurait pu mettre un petit peu comme la guilde des marchands, on aurait pu mettre des petits cubes en fait. Placer des petits cubes. C'est juste pour suivre et cocher notre avancée. Comment ça va se dérouler? C'est qu'au début de la partie, je vais pouvoir épuiser des cartes, parce que je vais avoir des cartes après. Hein. Je vais pouvoir observer. Ouais, parce que le matériel est sympa. C'est joli d'ailleurs, je trouve de belles illustrations. Ouais, ça fait plein de reflets, mais c'est bon. Ah, d'accord. Je vais pouvoir venir sélectionner, donc je pars d'une étoile, hein, si je pars sur le petit chien, qui est une étoile, une constellation, bien sûr. Je vais partir d'une étoile de départ, qui est celle-ci, et dépenser mes, comment on dit, poussière d'étoiles. Oui, alors j'ai fait de l'arc-en-ciel tout à l'heure, maintenant je suis dans la poussière d'étoiles. C'est tout dans le ciel, quoi. Oui, le déguisement princesse, non, attention, hein, pas encore. Eric, on l'attend toujours. Non, j'ai dépensé ces poussières d'étoiles. Au départ, j'en ai dans mon petit balochon, j'en ai 5, c'est décrit ici, hein, 5, très bien. Et je vais pouvoir cocher. Ici, je pourrais cocher dans la ligne droite, 1, 2, petite étoile brillante, surbrillante, je vais pouvoir agrandir mes cartes, mon nombre de cartes que je vais pouvoir poser. Parce que comment ça se déroule, c'est qu'une fois qu'en ligne contiguë, elles seront terminées, ces constellations. En ligne contiguë. Contiguë, ouais. Je vais pouvoir récupérer cette carte. Hop, bonus de points. En fin de partie, 4 points. Et les autres joueurs, ceux qui ont aussi eu des coches sur cette constellation, celui qui est le plus présent, va avoir le premier choix, ici, d'un petit bonus. Chercher des points, rajouter une poussière d'étoile, et la possibilité d'avoir une poussière d'étoile supplémentaire dans son baluchon, avoir 3 gemmes, je ne sais plus ce que c'est, cette petite valeur-là, 3 gemmes ici, un point de victoire à la fin de la partie. Et ça, c'est pas mal, petite mécanique sympa. Donc là, on est remplissé, action repos. Alors ça, c'était dans l'action, venir cocher les différentes étoiles. Plein de petits combos, vous avez compris, je suis le premier, donc il va y avoir des choix à faire, je suis le premier à finir la constellation, je rapporte des points de bonus, impeccable. Je vais avoir, donc comme c'est indiqué dessus, un pouvoir sur cette carte qui est ici. J'ai un certain nombre de cartes limitées dans ma main ici, 1, 2, 3 au début de la partie, 2 en début de partie, et il va falloir que je vienne cocher ces étincelles ici pour en avoir de plus en plus et les activer. Je peux les activer un peu à la Magic, tac, je percute mes cartes. Elle est activée ici et je ne pourrai plus que la redresser lorsque je ferai la deuxième phase possible, le repos. Le repos, si je suis situé dans le petit élément qui va bien, hein, terre, mer, eau, feu, ainsi de suite. Terre, mer, eau, terre, mer, feu et vent. Voilà, on est bon, on est bon. Je sais pas si on est bon, mais on l'a trouvé. On est dans. Et c'est lorsque mon petit indice ici est dans le bon symbole de ma carte que je pourrai venir la réactiver. J'ai des petits télescopes que je vais gagner au cours de la partie qui vont me permettre de faire rejouer mes actions. Donc, petit jeu sympa. Donc, vous avez vu, un jeu de coche, il n'y a pas trop. Hein. C'est juste des petits cubes qu'on aurait pu mettre à la place. C'est plus pratique d'avoir des stabilos, d'effacer. On réactive une carte. Nouveau pilier. Là, ici, c'est un triangle. Très bien. Nouvelle constellation. Nouveau symbole. Nouveau point de victoire. Nouveau petit bonus en fin de partie. En cours de... lorsque la carte est récupérée. Et on va continuer comme ça. La partie se termine lorsqu'on a placé la petite carte fin de partie au bout du deck que j'ai calculé par rapport au nombre de joueurs de la partie. Et bien tout simplement ensuite, petite salade de points jolie. Nous allons comptabiliser les différents symboles que nous aurons. Alors c'est un petit peu asymétrique. Il y a un décompte final, c'est expliqué derrière. C'est un petit peu asymétrique parce qu'au départ de la partie, on a tous des façons différentes d'avoir des coches sur notre petit présentoir. Donc on va voir le nombre de cartes, de symboles identiques, on marque des points. Qu'est-ce qu'on a fait au cours de la partie? On va marquer des points et ainsi de suite. Très très bien, très efficace, c'est Astra, c'est joli. J'aime bien les illustrations, c'est la tête dans les étoiles, c'est poétique, c'est rêveur, c'est très très bien Astra. Tiens, on reste sur ce petit présentoir parce que... Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre là, face à moi. Face à toi, ouais. Voilà, parce qu'après, je vous ai promis un petit branle-bas de Wombat un peu plus tard, mais il s'entraîne, il s'échauffe. Nous avons des joueurs et ils s'échauffent. Le jeu est là, donc je vois pas comment il s'entraîne, hein, mais bon. Ah bah d'accord, super quoi. Je reste ici parce que nous avons reçu
le tout dernier Carte Aventura Versailles. La gamme Carte Aventura, hein, vous connaissez, nominé à l'As d'Or 2022. Non, non, je suis là. Où nous avions Lhasa, Vinland, Oklahoma, la route de la soie avec Caravane, et Hollywood, le dernier qui était sorti sur Charlie Chaplin, très très joli, très très bien. Et cette fois-ci, Cocorico, Carte Aventura Versailles. Alors comment ça... Juste petite rappel de comment fonctionne Carte Aventura. Carte Aventura, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, hein, sur carte. Vous allez pouvoir jouer de 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, des parties d'environ 60 minutes. Des parties que vous allez, vous savez, vous allez les refaire parce que on va partir, tiens, regarde le petit matériel, c'est un exemple, partir d'une petite carte de démarrage, et ensuite... Là, il n'y a pas de spoil. Non, il n'y a pas de spoil, là c'est la petite carte de Versailles, ça explique ici, j'ai caché j'ai juste indiqué les petites particularités de Versailles, mais vous le découvrez en ouvrant la boîte, et c'est les premières cartes que vous allez vous mettre en place, et qui vous sont demandées. Donc, dans Carte Aventura, vous avez une carte de départ, et vous allez faire des choix sur des destinations, des questionnements des personnes que vous allez rencontrer, tout simplement. Et vous allez ouvrir des cartes, débloquer. Des fois, vous allez mourir ou vous perdre, ou le jeu va s'arrêter. Et vous allez le re-ranger avec les cartes que vous avez débloquées. C'est pour ça que lorsque vous allez repartir à l'aventure, vous irez cette fois-ci un petit peu plus loin. Il y a des choix que vous ne ferez pas, parce que vous avez vu que dans cette direction, ça ne servait à rien. Vous avez compris la base de Carte Aventura. Ici, Carte Aventura Versailles. Donc, on est en 1687. Vous êtes une jeune fille, 16 ans. À cet âge-là, vous n'aviez pas le choix. Le mariage a lieu et vous êtes une dame de la cour. Mais non, vous ne voulez pas être une dame de la cour. Vous êtes déjà une rebelle. Vous voulez fuir. Jeanne. Jeanne? Ouais. C'est pas cette année-là, mais... Non. Ouais, peut-être, on révisera l'histoire. Vous voulez fuir Versailles et pas être une dame de la cour. Vous voulez vivre le grand amour. Vous voulez partir sur les routes de la France. Oui, vous allez quitter Versailles et partir sur les routes de la France. Et dans cette... Alors, toujours des petites mécaniques qui se rajoutent aux précédents opus. Ici, elle voulait se battre, avoir l'épée, s'entraîner à l'escrime, faire des choses comme ça. Vous aurez la possibilité, à travers l'aventure, de le faire. Vous aurez aussi la possibilité, une nouvelle mécanique, de vous déguiser. Avant l'action que vous allez choisir, vous allez être soit un homme, soit une femme. Pas mal. Avec les habits de l'époque, bien sûr. Le costume n'est pas obligatoire. Gilles, tu me diras si tu as fait ça en costume. Donc ça, c'est une des nouvelles petites mécaniques, très intéressant. Après, il y a la mécanique aussi de la fuite, la disparition. C'est nouveau. Il y a aussi, vous êtes enfui, hein. Il y a un lieutenant général qui est à vos trousses. Il vous suit. Il enquête, il essaie de vous démasquer. Le but, sortir d'ici et finir l'histoire sans avoir été attrapé. Carte Aventura, c'est toujours réalisé avec des musées, des historiens. Toutes les histoires sont vraies. Il y a un petit livret qui vous raconte toute l'histoire de Julie d'Aubigny. Votre mariage est déjà rangé, votre avenir tracé. Vous serez une dame de la cour, fuyez ceux qui veulent régir votre destin pour embrasser une vie pleine d'amour et d'aventure. Ça, c'est génial, c'est une belle édition, j'adore, je suis fan de Carte Aventura. C'est vraiment très sympa. On reste ici, les petits explorateurs, jeux de piste immersifs. De 6 à 10 ans, 20 minutes, 8 joueurs. C'est un jeu de piste immersif, c'est surtout une boîte clé en main pour tout ce qui est organisation de goûter d'anniversaire, ainsi de suite. Souvent, les mamans nous demandent, est-ce que vous auriez une petite boîte, un petit escape là pour les enfants, tac, je leur mets ça dans la maison, bing bing, ils se débrouillent. Et bien ça, les petits explorateurs, dans 3 univers, pirates, dinosaures et l'espace. Pirates, dinosaures et l'espace. Non, j'ai les trois, j'ai bossé. Clé en main. Vous avez besoin d'une petite application parce qu'il va y avoir du réalité augmentée avec des QR codes. En fait, vous allez flasher des petites choses. Donc, il y a un petit tuto, hein, vous pouvez venir tester ici en boutique. Hein. Vous allez... Alors dedans, c'est sympa aussi parce qu'il y a des petites invitations. Pour l'anniversaire, il y a des petites invitations, vous envoyez à vos camarades, tout ça, pour les inviter pour participer au jeu. Une petite carte. Ensuite, des QR codes ont été placés à différents endroits. C'est des invitations par scénario ou... Oui, par scénario. Ouais, il y en a 3 pour chaque des 3 scénarios qu'on a fait. On révise, c'est vrai que j'ai dit espace, pirate et dinosaures. Et heureusement que tu l'as fait parce que moi je ne me rappelle pas. Et donc on va installer tout ça dans les différentes salles de la maison. Hein, et on va ensuite partir à l'aventure. On a une première anime dans la première carte, très bien. Et on s'en va. J'ai regardé le tuto. J'ai fait la première partie sur les dinosaures. Elle était augmentée, c'est génial parce que
Donc soit vous êtes par 2 sur un petit mobile, soit par 3 sur une tablette, et vous allez pouvoir vous les distribuer. Vous avez une interaction avec l'application, c'est-à-dire que lorsque vous fouillez, vous déplacez vraiment les objets et les arbres, et vont se dévoiler des objets, des empreintes de pas, des choses comme ça, qui vont vous permettre d'aller à la prochaine étape. Donc ça, c'est les petits explorateurs, jeux de piste immersifs, excellents à partir de 6-10 ans, pour des petits goûters d'anniversaire ou autres soirées. On avait, nous, dans la version un peu plus grand, Amiga Secret, qui était dans le même principe, réalité augmentée. Beaucoup plus grand. Mais beaucoup plus grand, là c'était noir, hein, attention, là c'était sombre. Je l'ai fait Halloween, c'était bien sombre. Et là, non, là c'est très agréable, très joli, vraiment de belles illustrations, et l'application est très très bien faite. Allez, est-ce que mes joueurs sont prêts pour Wombat? On est prêt. Allez, on se dirige de ce côté-là. J'espère qu'ils sont bien chauds. Chaud parce que c'est à nouveau On est chaud un patate. Exploding Kitten. C'est encore des auteurs complètement barrés. Nous avons une invitée. Nous avons Léa qui vient nous assister ce soir et jouer, qui est une joueuse confirmée. Oh. Et qui va faire avec moi... Confirmé. Ah, on est confirmé. On va faire des Flocon, tours de première étoile, Hanoï. deuxième étoile, on va remettre des 5 minutes. Confirmé. On va faire des tours de Hanoï ce soir. Mais avec une règle à la Exploding Kitten. Branle-bas de Wombat. Prends le bas de Wombat. Un jeu d'ambiance, c'est écrit. De toute façon, Exploding Kitten, c'est souvent, très souvent, tout le temps des jeux d'ambiance. À partir de 7 ans et plus, c'est bon, tout le monde a l'âge là? Très bien, on est bon. Ouais, c'est bon. De 3 à 6 joueurs, des parties de 15 minutes. Et je l'ai mis en mode facile, c'est-à-dire qu'on va mettre la base de chaque tour sur un des piliers. Comme ça va rendre le jeu un petit peu plus facile. Comment ça se déroule en début de partie? On va distribuer des cartes. Donc si on est 3 joueurs, Ouais, des cartes gentilles Wombat 2 wombats gentils, et un méchant Wombat. un wombat déjanté. Déjanté. On les mélange. Déchaîné. On les mélange. Mélange, on regarde pas. On les garde Chaque face joueur cachée. prend un wombat On les dévoile. et Très bien. révèle, et regarde, sans révéler, Le matériel, Cédric. Matériel. 2 gentils et un méchant. J'arrive, pardon. Petit bito. Le but du jeu est de Le jeu des reconstituer, gentils et reconstituer une petite pyramide. Mais du coup, t'as gagné, c'est hyper Le facile. but ton du jeu du wombat déchaîné, c'est de faire en sorte qu'on ne réussisse pas à monter les tours de Hanoï. Pardon, je suis Voilà. parti. Alors, il y a quand même une petite subtilité. Attention, Voilà. main dans le dos. Prêt? Non, mais Vous c'est- cachez vos yeux. On cache ses yeux et Eh on n'a oui, qu'une seule main pour tout ceci jouer. se passe les yeux fermés. C'est un jeu de communication Et on doit et de communiquer. coopération Et celui qui est le Wombat méchant. déchaîné. Déchaîné. Méchant. Déchaîné. Mais bon, il est méchant, oui. Il enlève les pierres sur les petites pyramides. Il met des pierres sur le côté. Et on reste dans l'air de jeu par contre. Oui, Attention. on a hein. quand même quelques règles. Si par Ah ouais exemple je fais partie des wombats gentils et que je fais ça, le wombat méchant ne pourra pas défaire la tour de Hanoï. Il y a des règles évidemment C'est pour la qu'une partie tour facile, de ça. Hanoï soit. C'est toi qui as le mot bat méchant. Non. Pardon. Alors, Qu'une tour de. et c'est wombat- important. Il y a la boss qui veut parler. C'est important. Vas-y, Ouais, ouais, oui, vas-y, oui. vas-y. Pour qu'une tour soit validée, il faut vraiment qu'il y ait la base, donc celle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits points, parce qu'on peut aussi jouer en version un peu genre braille pour s'aider. Là, il y a 5 points, donc c'est celui qui va juste au-dessus. Il y en a un avec 4 points, Et ainsi de suite. 3 points, 2 points, 1 point. Et là, la tour, elle est valide. Donc, dans le comptage des points à la fin, donc on lance un chrono de 90 secondes. 90 secondes. À la fin du chrono, soit il y a toutes les tours ont été remontées. Donc là, les wombats standard, Deux enfin, points. les wombats sympas gagnent 2 points. Le Wombat sympa, on va Wombat l'appeler. sympa. S'il y a 2 tours validés et qu'il n'y en a qu'une qui a été défaite, c'est toujours, enfin, qui n'est pas complétée, c'est toujours les wombats point. gentils qui marquent 1 point cette fois. Et s'il y a 2 tours qui ne sont pas complètes, c'est 1 point pour les wombats méchants. Si les 3 tours, aucune n'est complète ou alors elles sont débraillées, il y a un truc comme ça, c'est aussi Elles sont débraillées. 2 points. Regarde, les tours sont débraillés. Donc vous avez compris le principe. Jeu de communication, on doit Jeu de se communication. parler, mais le wombat déchaîné du coup peut nous Alors c'est pas moi le Wombat déchaîné, j'ai pas dévoilé qui que ce soit. le wombat déchaîné peut nous dire des saucisses et nous dire ouais là il faut un 4 points, ah ouais on met et tout. Ah bon, on n'a pas encore testé là, on fait un en live en direct. Et à la fin des 90 Il peut nous secondes, raconter des saucisses. à la fin des 90 secondes, on fait le Oui. score de points et on vote. On vote pour éliminer Pour savoir un des qui Wombats. est le- Et on dit je t'élimine, je pense que c'est toi. Je pense que Et c'est on ne révèle pas si on est le bon ou le mauvais. Et c'est important. Celui qui a été éliminé ne joue plus, mais si ça se trouve en jeu, il reste soit 2 bons Wombats, Ouais. soit un bon Wombat et le mauvais Wombat, et on va se débrouiller. C'est important, on ne révèle pas son rôle. Alors les rôles, il y en a plusieurs. Hein. Le Wombat standard, aucune règle spéciale, le Wombat Oui, confiant, on- ne peut on pas joue retirer une de règle briques de simple, tour. Voilà. On aura tous des petits rôles avec des petits bonus supplémentaires et des petites contraintes pour certains. Là on va tenter quand même parce que là Oui, je crois que les spectateurs attendent qu'on joue une partie. Un minuteur.
90 secondes. T'inquiète, on va pas tenir On va pas 90 tenir. secondes. Et vous êtes témoin, vous vérifiez qu'il triche. Hein. Qui triche pas. Allez, c'est parti. Oui, alors moi j'en ai. Ah, j'ai pas la bonne base moi là. Tiens, Léa, je t'en donne un. Celui-là, c'est un grand celui-là. Moi, j'en ai un à 5. Personne ne l'a mis. Ah non, là, c'est n'importe quoi. Celui-là, tu veux pas celui-là? Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, je vous l'annonce. Non, non, là ça monte là, regarde là, c'est bon là. Moi, j'ai Laure, le là. tour où Là, il sur manque un 3. T'es où là? Ici, là, regarde Oui, là. il manque un 3. Tu le mets? Ouais, moi aussi, je il le manque mets. un 3. Allez, vas-y. Non, t'es pas. Ah, c'est pas Tu le mets possible. là sur la mienne? Qui c'est qui m'arrache les trucs des mains là? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi. Là, ça passe. Là, on est bien. 1, 2, 3. Je crois que on est pas mal, t'es monté jusqu'à 6. N'importe quoi. Non, non, là, ça va pas là. Là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui fait des saucisses. Qui c'est qui fait n'importe quoi? Ah, il y a deux wombats méchants en fait, on s'est trompé. Qui c'est ça qui cette main? Je pense qu'on est au bout des 90 secondes. Ah, c'est n'importe quoi. Oh C'est bonne. Eh, franchement, c'était toi la gentille? On sait pas. On se tape la main d'office, mais on sait pas. Non mais moi j'ai une petite Bon, idée. on vote pour le wombat qui fait n'importe quoi. 1, 2, 3. Oh non, on l'a pas fait dans la règle On ça. fait quand on fait un triangle Personne n'est parfait. éliminé. Très bien. Personne n'est éliminé. Alors, pour le jeu, on aurait ôté au bout, on aurait fait des points, on avance sur le petit machin. Moi, j'avais dit que si c'était un simple villageois. Je le savais que c'était lui, méchant. Mais qui c'est qui m'a enlevé tous des mains? Moi, j'ai là, j'ai Là, enlevé un truc qui a fait. Il y avait un truc qui était n'importe quoi. Ici, j'ai défait. En fait, tu Ouais, parlais mais tu trop, vois, donc je me je suis trouvais ça trompée. suspect. Mais c'est normal. Ah, mais Laure, pardon. Sache que quand je suis Et villageoise, ça, je parle c'est souvent. une amie, hein. Ça, c'est une amie. Mais c'est un jeu de communication, les gars. Vous n'avez pas compris le jeu. Alors, c'est disponible en café ludique. Hein. Voilà. Alors, on essaiera de trouver des créneaux où il n'y a pas grand monde. Venez Parce que sinon, c'est tester le comme bazar. Léa. N'ayez pas peur, on est sympa. Ouais, bien sûr. Merci Et Léa. on se régale. Avec plaisir. Merci, Et moi, on me Léa. dit pas merci, moi. Bon, d'accord. Merci Laure. Allez, salut. On continue nous? Ouais, on continue. Alors moi, je range, donc vous avez compris, un wombat, le bazar, aperçu du jeu. Chaque joueur reçoit un rôle secret, gentil, méchant. C'est de l'ambiance, du bazar. Excellent, wombat, Ça excellent. envoie du steak. Ça envoie du steak. Ah, j'ai enfin la sortie qu'on a vue en avant-première depuis très longtemps, qui est sur le café ludique, de Scotland Yard de chez Yellow. On en avait parlé je crois. Oui, on en avait parlé. Alors Scotland Yard, je vous avais dit, hein, moi je l'avais quand j'étais... Jeune. Je suis dans les perches, hein, vous avez vu. Ah ouais, mais enfin bon, maintenant tout le monde sait quel âge Ouais, exactement. C'est plus drôle. Scotland Yard, c'était très bien. Vous savez, il y avait une personne qui était, alors ça s'appelait après Mister X aussi, il a eu plein de noms différents. Hein. On va se déplacer sur une carte avec une petite visière, on cache nos déplacements. Les autres joueurs vont essayer de trouver et de tomber sur l'emplacement de Moriarty. On sait qu'il s'est déplacé en calèche, qu'il s'est déplacé comme ça. Donc on voit à peu près sur les routes, sur les chemins, sur les petits points où il pourrait être. Tous les temps de manche, il se dévoile. Très bien, on vient le serrer. Ça, c'est la boîte de base, le jeu de base. Dans Scotland Yard, Sherlock Holmes édition, vont se rajouter des rôles, des lieux différents, des pouvoirs sur chaque personnage, enquêteur. Donc moi, j'avais beaucoup apprécié, je suis prêt à vous le faire jouer, à vous le faire découvrir, parce que c'était vraiment très très bien. Parce que celui-là À aussi, l'époque, on l'a en café ludique. on l'a aussi en café ludique, et j'étais fan à l'époque, et ça n'a pas vieilli, c'est vraiment sympa. Scotland Yard, Sherlock Holmes édition. Cédric, tranquillement, hop. En eau trouble. En eau trouble de Denis et Ekaterina Ternichev, Gregorji Shugol, Alexander Christophe Kossendey. Enfin, c'est Alors, quoi, cet moi je accent, dis là bravo. Là, franchement, ça s'applaudit. Ah ouais, là, Alors, c'est pas Sur facile un quand strat. c'est des noms qui sont pas Ouais, francophones et qui sont difficiles à prononcer. C'est pas facile C'est pour de- nous. Ils se débrouillent bien. polonais, ukrainien, des choses comme ça, dans cette connotation comme ça. Alors, en eau trouble, c'est le 3e opus. On avait eu les flammes d'Almstein, je sais jamais le dire Les moi. flammes d'Elderstein. D'Elderstein, qui était dans cette Moi, je sais collection-là. prononcer ça et tu sais prononcer ça. D'Elderstein. Et on a eu le crime dans la ville. Oui, C'était quoi le nom de la ville là? c'était comme ça, mais c'était un petit peu différent Je ne dans sais sa plus. façon de jouer. Bourg quelque chose, je crois. Non, Non, c'était une autre c'est l'Hidden catégorie. Game, c'est une autre oui, catégorie. un meurtre à Ouais. Bourg-le-Petit. Pardon. Cette fois-ci, c'est C'était différent. un crime. Mais on n'était pas suspecté. Là, Ouais. oui, on doit se Exact. défendre. En eau trouble, en fait, vous êtes accusé du crime d'un footballeur, Un footballeur. journaliste, et vous, vous allez essayer de trouver et de vous dédouaner de cette accusation, en fait, tout simplement. Hein. Et de trouver qui est le criminel. Et surtout, qui est vraiment le parce que là, criminel, du il est toujours dans la nature alors que nous on est accusés quoi. Alors, les pièces à conviction qui sont ici sont très réalistes. Photographies, documents, photos, donc j'ai dit photos, parchemins. Vous avez aussi besoin, alors peut-être pas dans celui-ci, hein, parce que je ne veux pas trop spoiler, il y a des connexions Internet.
vous allez craquer des Oui. sites. Ah, t'as tout spoilé là. Généralement, Non, ouais, c'est non, on parce que c'est utilise dans les vraiment dans- une base de voilà. données qui est intéressante. C'est dans les ouais. différents opus qui sont déjà sortis. Oui. Je ne dis pas que c'est dans celui-ci. Mais voilà, ça en fait partie. Il y a marqué connexion Internet recommandée, nécessaire. recommandé, Voilà. Dans celui-ci, peut-être qu'il y a besoin. Vous avez besoin de faire une quelques recherche petites recherches. sur Internet, sur des comptes Facebook. Donc tout est fabriqué pour le jeu, Oui. hein, évidemment. Hein. Peut-être que pas. Ou peut-être pas. Et du coup, ben, voilà, le truc, c'est de résoudre et de trouver tout ce que vous avez. Il y a une histoire de presse aussi. Hein. Il y a un journaliste. Ouais. Voilà. C'est Très complet, bien. c'est très bien fait. Ouais. C'est très bien fait, voilà, ces dossiers crime comme ça, c'est vraiment sympa, et les pièces à conviction et tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment C'est super mineuré. matos, vraiment, enfin très intéressant. Non, je le fais. Ouais, no trouble. Ah oui, d'accord, ok, super. Ensuite, oui, On finit par le meilleur. j'allais encore un ou deux petits, je vois que j'ai ici une petite extension scénario à Horror Arkham, Fortune et Folie. C'est un paquet scénario indépendant, mais qui peut vous déclencher, si vous le faites en campagne, vous pouvez le faire en campagne avec n'importe quelle autre boîte, hein, mais avec les clés écarlates, qui peut vous déclencher une petite clé magique, si vous l'utilisez avec cette campagne-là. Ici, Horror Arkham, hein, le jeu de cartes évolutif, dans Lovecraft, Cthulhu, ainsi de suite, Horreur à Arkham, vous êtes des investigateurs, et vous allez chercher pourquoi ce casino, ici c'est une histoire de casino, fait fortune. Un artefact magique, une roue quelconque, c'est à vous de le découvrir, et vous êtes à la charge de cette enquête. Donc ça c'est Horror Arkham, le nouveau scénario indépendant de Fortune et Folie. Tenterez-vous votre chance? Alors oui, Cédric, nous avons un dernier beau gros jeu qui est Alors, par contre, je vais me mettre comme ça. Voilà. Earth. Earth, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Un jeu de Maxime Tardif, présenté par Connor McGoy, on dit. Alors présenté, c'est pas illustré parce que en fait, il a mis en page en fait, ce sont des images, hein, c'est pas des coloriages ou des illustrations, ce sont des photographies. Earth, un bon jeu à moteur, mais tu vois bien derrière, hein, mais 4 actions seulement à faire. Des objectifs communs, des objectifs. Tu me trompes, Cédric, parce que toi tu as beaucoup joué sur BGA. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu as fait la Comment main. ça, t'as joué sans moi? Ah, Alors non, là, mais on c'est peut bon, le ouais. dire, on Vous peut jouez le tout dire. le temps sans Voilà. moi, alors du coup, je me trouve d'autres gens pour jouer. Ah, ok, Voilà. BGA. Enfin, ça fait 15 semaines qu'il essaie de faire la partie, quoi. Ah, excuse-moi, mais du coup, je pars aussi avec celui-là. Ah ouais, mais ça, Ah Belle oui, collection, ce ça soir. va nous plaire, ça. Ouais, il est très très bien. Et c'est des parties 45 à 90 minutes de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Donc comme je disais avec Cédric, il y a des objectifs qui seront ici sur le plateau phone, on l'appelle je crois. c'est oui. Ouais, tout à fait, des objectifs. Ton plateau à toi, c'est l'île. L'île, exactement. L'île qui est ici. C'est une île que tu vas constituer de 16 cartes d'ailleurs. Exactement, Ouais. de 4 par 4. De 4 par 4. C'est important pour la suite, je vous explique après. Donc ici, des objectifs communs hein, qui vont vous permettre de faire des points, ainsi de suite, vous allez essayer de comptabiliser. Et, intéressant, une belle mécanique, on le retrouve dans pas mal de jeux en ce moment, mais ici, il y a tout son intérêt. Je suis le joueur actif et j'aurai le choix entre 4 actions. 4 actions qui va être... oula, de mémoire, on a essayé de réviser. Attention, je n'ai pas les noms exacts, c'est facile à dire parce qu'ils sont ici, mais il n'y a pas le nom. Il y a l'arrosement. Celui-là, je l'ai retenu parce que l'arrosement... Ouais, mais alors, je pense que à mon avis, c'est l'arrosage. Mais... La plantation, l'arrosement, là on prend des cartes et on va planter des gemmes, on récupère des sols. Le compostage, tout à fait. Et le piochage de cartes. Le piochage de cartes. Dans ces 4 actions-là, le joueur actif va en choisir une. Très bien fait. Bah, si je prenais cette application ici, je peux planter 2 arbres dans mon île. 2 cartes, on va dire 2 cartes dans mon île. Et je peux piocher 4 nouvelles cartes et en garder une. Et les mettre dans ma défausse, dans mon compost. Compost, c'est là qui me contredira pas, qui permet d'avoir des points de victoire à la fin de la partie. Exactement. Tout Il y le- a plein de choses hein, qui te permettent. Ouais, de- mais ça en fait partie. Alors moi, ce que j'adore sur ce jeu-là, c'est que tu es le joueur actif. Oui. Mais je ne vais pas avoir un temps mort. Et j'en viens, exactement. Avec tous ces analyses paralysis que j'ai autour de moi, je suis super content. C'est pour ça que ça reste très dynamique. C'est que cette action-là que vous avez réalisée, eh bien les autres joueurs, ils vont utiliser un de leurs petits jetons qui est disponible, venir se placer ici et utiliser l'action qui est en dessous. Ce sera souvent l'une ou l'autre, il y a souvent 2 petites actions. Alors moindres, hein. Ici on était sur la plantation, ben, ils pourront planter une carte dans leur île ou aller piocher une nouvelle carte. Très bien, cette première action, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le placement de la première carte, on la met où on veut sur notre île ici, mais les autres devront se placer forcément orthogonalement. C'est-à-dire au-dessus, à droite, à gauche. Pas diagonale.
Pas diagonale. Pas diagonale. Orthogonalement. Orthogonalement, on est d'accord. Tac, tac, tac. C'est important. C'est important pour les actions suivantes. Alors attention, pour pouvoir placer des cartes, il faut que je dépense du sol. C'est la petite monnaie du jeu. C'est ça, la monnaie du jeu, c'est du sol. C'est du sol que je peux récupérer dans cette deuxième action. Oui. Sol, ici très bien. Du coup, pareil, deuxième petite action. Ben, eux, ils auront, moi, j'en récupère 5 sur mon action principale. Ben, les joueurs, toujours comme disait Cédric, c'est actif, ça bouge, ils auront aussi une action. Ils vont pouvoir aussi faire dépenser de leur sol et ainsi de suite. Donc après, on va pouvoir activer, mettre des gemmes, des germes. Des germes, ça c'est pareil. Des germes sur nos cartes qui sont ici, on va pouvoir en récupérer. Point de victoire, ça va dépendre ici des différents objectifs de début de partie. On va faire du scoring avec ça. Compostage, mettre des cartes, récupérer des cartes, piocher, ainsi de suite. Et on active les cartes. Cédric, on active les cartes quand je fais l'action verte ici en début de partie. Lorsque cette action est terminée, je vais activer du haut vers le bas toutes mes cartes qui ont un symbole vert et les multicolores. Et les multicolores. Alors pas pour la verte. La verte, c'est que la verte. Oui. C'est bien fait. C'est bien fait. Oui. C'est très bien édité, c'est bien fait. Oui, c'est bien, c'est intuitif. Quoi. Ouais, les 3 autres éditions, ben, je déclenche toutes les cartes qui ont du rouge et les multicolores, toutes les cartes qui ont du bleu et les multicolores, toutes les cartes qui sont vert clair, jaune, vert clair. Une espèce de vert terre. Ouais, vert terre et les multicolores. Et j'active. Donc là, on retrouve un petit peu de Wingspan, des petites choses comme ça, dans cette façon de lancer des pouvoirs. Nova. Un petit peu Dark Nova, un petit peu de... Un mélange de très bien, mais c'est très très bon. Je pense que celui-là va aller trôner à côté du Dark Nova à la maison. Ouais, ouais, et là, moi aussi, je l'orne aussi dessus. Cette dernière-là, c'est ça là. On vient mettre des petites plantations sur nos cartes qui sont vierges ici. Après avoir germé, on va pouvoir planter ici. ça va pousser. Alors on est limité, hein, c'est pareil, c'est un nombre de points de score. Si vous arrivez à planter directement avec votre canopée qui sera sur le dessus, vous allez marquer des points. Plus de points. Les cartes sont super belles. Elles sont toutes uniques. Elles sont toutes 358, je crois, de mémoire. Oui. Et 20 000... 25 000, oui, parce qu'au départ, oui, j'ai pas parlé du démarrage. On va choisir une île, un écosystème et la Alors, troisième. Pas dans la version débutant, il n'y aura pas d'écosystème. Oh, pardon, il y a des débutants qui nous regardent aussi. Mais par contre, dans tous les cas, oui. Tu auras plus de 20 000 combinaisons. Ouais, plus de 25 000 positions sur le départ de partie. Et sur le départ de partie, la carte île que l'on va choisir, en partie expert, on en prend 2, on en sélectionne une. En débutant, ben, on n'en prend qu'une au hasard. Et cette carte est importante parce qu'elle indique le nombre de cartes que tu peux piocher en début de partie. Oui. Voilà. Ben, aussi, hein. Ouais, on est pas mal là. Hein. On est pas mal, hein. Je suis fier de nous. Hein. On va faire les points. Ça s'arrête lorsque l'on a 16 cartes, l'île est complète. On fait un dernier tour, je crois que c'est ça, on fait un dernier tour. Et là, on va compter, on aura tout comptabilisé, tous les différents petits points, tout va se rajouter. Franchement, belle édition, très beau matériel, un gameplay, ça s'explique en 10 minutes. Hein. Et franchement, oui, Cédric, rapide, ouais. Ça s'explique en 10 minutes, c'est très bien édité. Pourquoi? Parce que tout est bien représenté sur notre plateau personnel, les objectifs, les petits symboles, tout est indiqué dessus. Pourquoi je vais planter, les sols, la monnaie que j'ai besoin, qu'est-ce que je peux rapporter, les petites actions. Les actions sont aussi limpides hein, sur la lecture, des cartes très très bien. C'est Liquid Games qui nous amène tout ceci. Ça c'est Earth, c'était énormément attendu. Et bien c'est mérité. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle opus, nouveauté ainsi de suite du vendredi. Les jeux sont là. Les jeux sont là. Les jeux sont là. Les jeux sont là, exactement. On a oublié une petite extension, je pense. Ah, je sais jamais le faire, moi, le son. Comment on fait? Tu nous mettras un... Vas-y, Cédric, tu l'as, toi. Non, je l'ai pas et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah oui, Bon. ah, ouais. On peut pas, mais est-ce qu'on peut faire... Tiens, tu veux faire des bises au point? Non, c'est pas ça? C'est très bon, c'est très bon, Ah, merci. c'est très bon, c'est très bon. C'est trop forte. C'est très bon. Oh, moi, j'en peux plus. Bon, Oui, j'ai oublié de vous parler de Star Wars X-Wing qui est arrivé. Son nouveau starter, c'est ton nouveau starter, Escadron. Starter, Escadron. c'est un jeu de base sur lequel tu peux jouer sans avoir besoin d'autres jeux. Alors, attention, je vais vous expliquer. Ici, on est sur l'Empire Galactique. Arrivera la semaine prochaine la même boîte avec les rebelles. Cette fois-ci, nous avons que, comme je dis, l'Empire Galactique. Oui, cette boîte suffit pour un joueur. Ouais. Il faut que le deuxième joueur ait sa propre boîte. Mais il y a à l'intérieur tout le matériel de starter. Oui, une question de ça. Le jeu de base étant un jeu de joueurs. Donc vraiment, dans la boîte de base, vous avez tout le matériel Pour nécessaire jouer pour jouer à deux, un contre un. Vous n'avez que 3 vaisseaux. Voilà. Et ici, ça, c'est un supplément. Le but de Star Wars X-Wing, c'est de monter son escadron, d'avoir plein de vaisseaux, de s'affronter. Il y a une histoire de poids pour s'affronter. Et bien ici, vous avez directement tout ce qui est fourni pour l'Empire Galactique pour former un escadron avec 4 nouveaux vaisseaux, dont le vaisseau de Dark Vader. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah non, c'est pas ça. Noir. Non, c'est le vaisseau, là, le bi comme ça, là,
des cartes standards, des cartes améliorées, des règles révisées, c'est important. Tout le matériel 2D pour cette faction-là, des héros emblématiques, j'ai dit emblématiques, de la série. Des cartes amélioration, du beau matériel, vraiment sympa. Et vous aurez la même chose du coup avec la boîte escadron rebelle, avec les X-Wing améliorés, Luke Skywalker, excellent. Donc ça c'était mon petit oubli et c'est pour ça que c'est... on voulait en parler, il fallait en parler voilà, en vous disant au revoir. C'est très très bon. À bientôt, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à Léa qui nous a fait une petite participation. Merci d'avoir joué avec nous en vidéo. Demain soir. Qu'est-ce qui se passe demain soir? Le handball. Ah oui, dernier match de la saison en handball. C'est très local là, on n'est plus du tout sur... très bien. Bon, okay. On est partenaire, on est partenaire. Ludicland qui est partenaire du Stade Montois Handball va donc participer, non parce qu'on va pas jouer. Tu vas être sur le mais terrain. non, pas de handball. C'est pris de passion pour le sport. Mais on sera dans les gradins, on supportera donc les équipes, équipe féminine, équipe masculine, et c'est les 2 derniers matchs en fait de la saison. Donc si localement vous voulez venir, n'hésitez pas, c'est au Stade de l'Argenté. Alors c'est ouvert à ceux qui habitent plus loin aussi. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais bon, après si quelqu'un veut venir depuis la Belgique, comme il veut. Complètement. Donc c'est demain soir, c'est la dernière, et puis il y a une grande soirée après DJ 7 et compagnie, on va se régaler. On a déjà c'est ce que j'allais dire, on a déjà eu Basketland qui a encore gagné la coupe. Bravo les filles. La coupe à nouveau, c'est juste incroyable, 2 années de suite, enfin c'est avec un contexte incroyable. Excellent. Et oui, on est là vous étiez sur YouTube. Là vous étiez sur YouTube, on nous a donné les petites informations, vous nous suivez, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Et merci à vous de nous suivre. Merci à nous de nous suivre et de venir discuter avec nous, de commenter, venir en café ludique, tous nos joueurs, tout ça, on adore de papoter avec vous. On n'est pas des petites têtes, hein. Du tout. Non, on a bien discuté. On est sérieux. Joker. Vous retrouverez tous ces jeux sur le site internet. Exactement, j'allais venir. Et puis les actualités, Facebook, Insta. On prépare la foire de printemps à Mont-de-Marsan. On en a déjà parlé sur la dernière vidéo. Le samedi 6 mai, apparemment, il fait beau. Donc nous, on vous fait jouer dans la rue. N'hésitez pas. En plus, on aura des grands jeux. On aura des grands jeux à présenter. On leur fait une petite surprise. Les rues en hypercentre, certaines rues, pas mal de rues seront piétonnes ce jour-là. Donc n'hésitez pas, en toute sécurité, vous pourrez vous balader en famille et profiter de vos commerces montois. Et merci d'être fidèles à vos commerces de proximité. À bientôt. Merci, jouez bien.